Tu es ingénieur, donc normalement tu es censé répondre à des problèmes très compliqués. Donc le premier problème que tu dois gérer, c'est ta carrière. C'est l'être le plus, c'est l'énigme la plus compliquée du monde. On m'a donné une occasion, donc je dois la saisir. Pour pouvoir la saisir, il faut être irréprochable. Mais alors, il se prive de 75% du monde. Ça ne veut pas dire que c'est mais la diversité, c'est la fonction. Comment les ressources humaines, comment ils fonctionnent, comment ils recrutent les gens, comment ils forment les gens, comment ils développent les gens, comment ils proposent des carrières à des gens, comment ils font évoluer les gens. Tout ça, vous comprenez les métiers de la boîte. Donc on passe, je me présente, ça se passe très très bien. سؤال واحد قال لي يا سيدي انا j'ai que des gens de l'Akhawaï, je connais pas votre école. Donc j'ai une équipe déjà qui est là, qui est anglophone et qui travaille pour mes clients. Et d'ailleurs, je suis très très content. C'est la première fois que je reçois un CV de votre école. C'est quoi la différence entre Akhawaï et vous? شنو كتاب داك الوقت تنجاوب والحمد لله كانت هي اقرب جواب كان كنتبغوا. Donc il faut savoir un truc, quand on recrute quelqu'un pour un poste, on cherche une impression, une certitude par rapport à des compétences, à un instant T. Donc on a une fenêtre de tir. Je ne veux pas dire je dois être déjà confiant au moment où je l'ai vu avec la fenêtre de tir. Il y a ça, que on a la compétence requise. Donc comme j'ai lu son CV et je trouve que son CV est bien, je me dis, je vais recruter une équipe de l'Akhawaï. Est-ce que ça ne peut pas déstabiliser mon équipe? Est-ce qu'il peut être déphasé? Est-ce qu'il peut être l'anglais tout bêtement? Donc il a besoin d'être rassuré. Donc premier point, il ne faut pas lui dire que il faut ما كاينش شي واحد في العالم احسن من الاخر. كاين كل شيء c'est vrai. Ce que je dis c'est bateau, c'est pas vraiment vrai. Il y a de la comparaison. Mais je vous parle de sortie d'école. Sortie d'école, mais il y a une grande différence. Donc la réponse, je tiens à vous rassurer que je suis anglophone. C'est le premier point. Donc on peut switcher en anglais et je peux vous présenter un CV en anglais. Bien évidemment, c'est مكتوب وحافظ لان ملي كتلاقى مع شي واحد ما تحاولش تقلب ما تحاولش تصنع قلب في لا ميموار ديالك لان c'est plus simple de dire je vais aller dans la mémoire ديالي في la case mémoire ce que j'ai écrit je le dis ou نقدر نرتجل à mes risques et périls donc نقدر نجيبها نقدر ما نجيبهاش. Deuxième point, le programme de formation c'est le même que notre programme de formation. La seule différence qu'on a, c'est que moi j'arrive dans une école étatique et eux c'est une école privée, prestigieuse. C'est ça la seule différence. Donc cette différence, elle peut être interprétée libre à chacun de l'interpréter comme il veut. Et moi je le crois vraiment. J'ai eu l'occasion de travailler avec des collègues de l'Akhawaï qui sont top ici. Donc lui, en lui disant ça, la diversité. Donc ça c'est un point très important. Donc il ne faut pas avoir des milieux de terrain, des attaquants, des défenseurs. Ça serait pas mal d'avoir de la diversité. La diversité كتبدا من ولاد والبنات كتبدا من الناس اللي socialement parlant plus كيعرفوا هادو الناس اللي un peu réservés. C'est de la diversité, c'est la force collective qui est importante pour une entreprise. Donc si peut-être il va m'apporter de la diversité. Et peut-être c'est le moment de diversifier ce que j'ai. Donc j'ai eu mon stage. Donc sur mon stage, j'ai passé 6 mois et j'ai eu mon premier contrat avec eux. Donc pour aller trop vite, donc je vous ai expliqué mes motivations, je connaissais rien de rien. Donc SAP, parce que quelqu'un m'a conseillé que c'est du SAP, c'est un bon truc. Système d'information des ressources humaines, parce que c'est la seule compagnie au Maroc qui fait du SAP, mais il le fait sur le système d'information des ressources humaines. Un point très important, si c'est à refaire, plutôt littéraire. Parce qu'un point très important aussi, c'est très important de développer votre culture générale. Quand je dis culture générale, ça veut dire télé, géographie, dîme,
le CSA, un ingénieur pour pouvoir résoudre des solutions, pour résoudre des problèmes, apporter des solutions. Il y a plusieurs solutions qui peuvent être apportées d'une manière non logique. Ce n'est pas mathématique. C'est juste parce que je connais ton background, je sais qu'il faut que je te dise je connais le contexte actuel parce que tu arrives d'une ville où en général quand on dit pardon, on oublie tout. Je dis n'importe quoi. Donc chez LH, c'est très important de se diversifier. Un ingénieur, je me dis que la bulle, je peux parler de maths, je peux parler de physique, je peux faire une intégrale triple, je peux faire non, je peux faire les gens. C'est l'être le plus, c'est l'énigme la plus compliquée du monde. Ou un être humain. Donc c'est très important de se diversifier. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous sommes dans les systèmes d'information des ressources humaines, avec la partie RH, la partie ressources humaines, dites le premier stage. À quoi consiste le système d'information des ressources humaines? C'est la digitalisation de la fonction RH. Donc c'est quoi la fonction RH? C'est la gestion administrative, c'est la paye. Non. La fonction RH, c'est plus développé, c'est très très développé. Le asset le plus important d'une entreprise, c'est les personnes qui travaillent. Tu dois leur mettre un cadre juridique, administratif. Tu dois tracer une carrière pour eux. Tu dois être clair sur ta stratégie RH qui doit être alignée avec la stratégie business. C'est ça les systèmes d'information des ressources humaines. C'est mettre en place des outils qui sont capables de digitaliser la fonction RH et faire en sorte de tirer le maximum de profit du capital humain d'une entreprise et qu'il soit aussi aligné avec la stratégie business de l'entreprise. Donc, quand on arrive chez NGA, quand on a dit le stage d'élé, on a des multinationales. On a 0 client marque. On travaille avec les multinationales, Schneider Electric, Total, et la liste est super longue. Donc, je note, entre 2006 et 2008, j'ai travaillé pour Aranson en tant que consultant SIRH. Expert, je suis devenu expert sur la partie. Je commençais par le technique. Par le technique avec du développement avant. Et je faisais partie des gens qui ont dit que je ne technique. Mais c'est un leurre. C'est un leurre. Je vous le dis, je vous le redis. Quand vous travaillez dans le technique, je ne suis pas quelqu'un de technique. Il y avait des gens qui étaient à l'école plus forts que moi, techniquement parlant. On a fait les projets C. Donc il y a des écrans pour pas te chauffer, qu'est-ce qu'on va. Fonctionnellement parlant, ça fonctionne. Je clique sur un bouton, ça m'envoie sur l'écran. C'est pas de. C'est des affinités, ou c'est des compétences développées chez quelqu'un qui sont moins développées chez toi. Ça ne veut pas dire que non, mais la diversité, c'est أهم حاجة كاينة في الدنيا هي نكونوا كاملين مكملين بحال داك و ابار لونيون ديال ابار شنو هي لونيفير دونك خصك تكون نتايا ديما كتكمل ولا شي واحد كيكملك انسي دو سويت دونك انا دخلت ديك الساعه دخلت الراسو ما بقاش نقول لا ما بغيتش التكنيك بغيت الفونكسيونيل on m'a donné une occasion donc je dois la saisir pour pouvoir la saisir il faut être irréprochable sur plusieurs trucs. Premier point, tu imposes un respect. Quand tu as le stage, il y a plusieurs messages dans la vie, avec ton comportement, avec ta manière, qui te rend mal, qui te slime mal, qui te تعطي لراسك واحد بحال كيقولوا والدينا كتعطي راسك واحد الكادر واحد القيمه ما كتسناش شي واحد يعطيها لك كتفرضها انت على راسك ملي كتكون خدام مع شي واحد ماشي خدام عند شي حد اللي دابا خاويه المغرب بزاف واحد كيقول خدام عند هذا خدام معاه كاين شي واحد خدام عند الاخر travaillent tous ensemble dans une entreprise ou là pour un but bien déterminé. Vous me payez parce que je vous donne un travail, ce qui est normal. C'est la vie, elle est conçue ainsi. Il faut imposer le cadre. Le cadre, mohim, ingénieur, c'est quelqu'un qui apporte de la valeur à une entreprise. Donc, sous ta voix, il y a le cadre de l'ingénieur. Il dit, il faut il dit, c'est ça le plus important. Mais si on a dit c'est le chia, ça fait simchi. Vous n'êtes pas des ouvriers, les gars, vous êtes des ingénieurs, vous êtes des cadres hautement qualifiés. Donc vous devez résoudre des problèmes. Et vous êtes des gens
Normalement, on vous paye très bien, on vous met dans des conditions meilleures pour que vous puissiez trouver des solutions. ماشي تجي نتايا كادر وتتحاسب على الساعه ونجي ونخرج نتغدى ونجي معطل ولا راه حقا عندي هذه. Alors en fait, même si vous trouvez un manager qui va accepter ça, vous êtes en train de dégrader votre image. Donc l'image de l'ingénieur, ou l'image d'un cadre en général, هو اللي كيحط على راسو. دونك باش نرجعوا للانجاز نجي في الوقت. انا ساكن في الباط كندير لامامات كنجي في الوقت كنمشي انا للخراني ماشي كنتسنى كلشي يخرج ونديرو كنمشي انا للخراني حتى كنسالي خدمتي ساليت خدمتي كنمشي سي de la discipline. Si vous avez de la discipline غتوصلوا. ولكن هذه القضيه هذه تري امبورطون ديال كتوصلوا سي ريلاتيف. انا اللي يعجبني ماشي ضروري يعجبك انت، اللي يعجبك انت ماشي ضروري، ولا سكو جو كونسيدير وصلت ماشي هي وصلتي انت، انسي دو سويت. الحمد لله سي انسي فات لا في. ولكن واحد الحاجه تري امبورطونت، quand vous êtes discipliné, vous êtes prédisposé à réaliser le maximum de ce que vous souhaitez réaliser. ويا داك نوصلوا وما نوصلوش. دونك NGA ولا عناصر اللي بدلات سميتها باش تخدم عطاونا لي فورماسيون requises. Mais c'est des formations, je te donne un document, tu le lis. Et après, tu travailles chez le client. C'est quoi l'intitulé d'Ali qui fait? J'ai un consultant SIRH. Donc je suis consultant. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous un consultant? Je suis sorti d'école et on me donne la casquette consultant. C'est quoi un consultant? Un consultant, je vais vous donner en fait la définition ou que je trouve la plus appropriée ou la plus adaptée au contexte. Un consultant, c'est quelqu'un qui regarde dans votre montre et qui est capable de vous donner l'heure. Alors, un consultant qui regarde dans votre montre et qui est capable de donner l'heure. On a la définition de un consultant, quand il regarde dans votre heure, donc, ou là, votre montre, pardon, donc il est capable de regarder votre contexte, donc de comprendre votre contexte. Il est capable de vous dire ce que vous attendez d'une montre. Les yes. Donc ça sous-entend quoi? Ça sous-entend l'expertise pour connaître leur contexte, l'expertise pour connaître ce qu'ils veulent, ou l'expertise ou le savoir pour apporter la réponse qu'ils cherchent. Alors, le consultant. Donc j'étais consultant SIRH. Donc SIRH, on m'a appris un outil de WhatsApp RH. On m'a appris à développer, à faire des trucs. On a travaillé pour des clients où ils demandent par exemple d'accéder au bulletin de paye, ou mettre en place un bulletin de paye, ou mettre en place un entretien de performance. Donc, en fonction de l'outil et de l'expertise de notre entreprise, j'étais capable de comprendre leur contexte et de leur apporter des réponses. Et ça a duré 2 ans. Ça a duré 2 ans chez NGA, j'ai travaillé pour plusieurs clients, et mon dernier poste chez NGA, j'étais manager d'une équipe de 5 personnes, à peu près, qui travaille sur un outil, le Self-Service Workplace, où NGA a mis une couche web sur SAP RH pour pouvoir en fait permettre aux salariés, aux managers d'accéder à des fonctionnalités RH via le web. Quand la technologie سميتها asynchronous Java c'est Ajax asynchronous Java and Excel. كانت عاد خرجت كانت حطيتها جوجل والناس كيخدموا بها واللي كيخدم بالاجاكس. انا بروميير فوا اللي قالوا لي لاجاكس قلت لهم واش لاجاكس امستردام كيف الكره قالوا لي لا سي كيك شوز بالقرايه مي خدمنا عليها. دونك سكيما pour aller droit rapidement aussi هاد les 2 ans ça te permet de travailler ça m'a permis honnêtement de travailler dans un contexte multinational parfaitement anglophone. Ça m'a permis de connaître un métier lié à la RH et d'approfondir des connaissances SI et SAP. Comme sur 2 ans, j'ai adoré mon métier. Je me suis dit, le métier donc, concours de circonstances, vous vous retrouvez sur un métier. Et après, le métier moralité de l'histoire, ce qu'il faut retenir, les langues ils sont très importantes. L'anglais, ou l'anglais, ils se privent de 75% du monde, ou de 75% des opportunités d'ailleurs. Donc, apprenez les langues. Français, c'est un acquis. L'arabiya, redorer l'arabiya, c'est très important. Parce que dans mes expériences, j'ai pu travailler avec des clients où l'arabiya est devenue
une compétence clé, est devenue une compétence très importante. Un consultant ou là, un expert qui est SIRH, qui travaille pour une multinationale XYZ et qui maîtrise l'arabe et qui maîtrise la culture locale, surtout dans les ressources humaines, ça peut devenir un asset très très important. تبارك الله كانت واحد l'évolution professionnelle dans la seniorité, sur le project manager aussi, dans des grandes boîtes, Total, L'Oréal, Bull aussi. Exactement. En fait, il faut savoir, pourquoi j'ai quitté le Maroc. C'est un point très important. C'est que le Maroc était défini en tant que centre nearshore. Ça veut dire qu'est-ce que le nearshore? Ça veut dire on gagne des projets là-bas, on parle avec le client et on vous envoie en fait le requirement à mettre en place. Et avant, en fait, je vous parle de 2008, on n'était pas développé en termes de connectivité. On avait Skype, MSN, je ne sais pas si ça vous parle. Dans un contexte professionnel, c'est Skype. Mais on n'était pas aussi proche de l'autre, France ou la Belgique. On reçoit, design, on lit, on développe, on s'appelle au téléphone, hein. On livre, on fait des réunions au téléphone, on ne partageait même pas nos écrans à l'époque. À Canouche, une solution de partage d'écran. Vous vous rendez compte? Donc, mais on livrait, ça marchait. Et à un certain moment, dans ce dos-là, c'est très important. Quand tu es une entreprise, tu dois définir ta propre carrière. Tu es ingénieur, donc normalement tu es censé répondre à des problèmes très compliqués. Donc le premier problème que tu dois gérer, c'est ta carrière, déjà dans un premier temps. Tu dois dire, bah, écoute, vers où je dois évoluer. Donc c'est très important. Que ce soit hors contexte professionnel. Que je ne peux jamais évoluer dans une entreprise parce que mon chef il est là, il ne va jamais sauter. Tu vois? En fait, oui, il ne s'est jamais rendu compte. Donc, عندك l'opportunité تشوف الشيف ديالك قدامك. دونك تشوف داك الميتي اللي كيديرو الشيف ديالك، واش انت باغي داك الميتي ولا باغي الميتي ولا باغي. دونك بحال اللي عندك une machine à remonter le temps et tu te positionnes. Est-ce que moi ma carrière je veux la driver comme ça? Par exemple dans un centre de nearshore, nos chefs c'était des experts techniques. Est-ce que moi je voulais devenir expert technique? Oui ou non? En tout cas, moi c'était pas ma tasse de thé. Quand je veux être côté client, je veux digitaliser, je veux être en amont des processus. On me ramène en fait, voilà comment on gère l'entretien individuel ou le processus de performance. On le gère de A, B, C, je veux X, Y, Z et je veux être inventif. Je veux être en mode j'invente des trucs, en mode je voulais exercer quelque chose avec plus de réflexion que de concrétisation, si j'ose utiliser ces termes-là. Donc voilà, après 2 ans, qu'est-ce qu'un 12 des entretiens? Des entretiens à distance, où il y avait un site tous les jeudis.com. J'ai publié mon CV, il y a 2 entreprises françaises à Étole. On vous passe un entretien, ok, très bien. J'ai préparé l'entretien, rollback de la même manière. Et en fait, c'est quelque chose qui te suit toute ta carrière. Si tu as une discipline, ou là, une éthique, ou là, une manière de travailler, ou là, que tu back. Donc 12 dans l'entretien, ok, on te prend. Réponse A, on te prend. Ce que tu sais, ce que tu fais, en fait, en gros, c'était un move horizontal en changeant le pays. Donc je vais continuer à faire exactement la même chose que je suis en train de faire, mais je vais le faire en France. C'était top pour moi. D'un point de vue professionnel, ça ne va pas changer ce que je suis en train de faire. Plus ou moins, moi, je le maîtrise. Ce qui va changer, c'est le contexte international, ce que je cherchais à avoir. Et le côté, j'aimerais bien aller travailler là-bas. C'est exactement ça. كنت في راسي بحال هكا كنقول خصني نمشي لتما نخدم نشوف الدنيا كي دايره نتعلم. Très bien. Alhamdoulilah, accepte. Ils m'ont fait tout depuis le Maroc. Donc je suis arrivé le premier jour en tant que salarié en France. J'atterris, je suis à l'aéroport, ils m'ont pris une chambre d'hôtel pendant 1 mois. Après, ce qui est normal. Donc ils m'ont pendant 1 an. Après, j'étais tout le temps quand je dois aller vers le client.
Donc j'ai pu faire plusieurs clients. J'ai pu travailler pour, je ne sais pas si on a le droit de citer des clients, mais j'ai travaillé pour Sanofi, j'ai travaillé pour la Marine nationale française, j'ai travaillé pour la Banque de France, j'ai travaillé pour Total, pour L'Oréal, plusieurs clients, tous secteurs confondus. Donc si je peux dire en fait sur l'ensemble de ma carrière, ma jeune carrière, parce que ça va faire bientôt 20 ans. Donc on va dire que j'ai fait pratiquement une quarantaine de clients. Tous secteurs d'activité confondus, le luxe, la défense, etc. Donc quand vous êtes là-bas, par exemple, quand j'étais en France, en fait le SIRH est très demandé. Donc il y a plusieurs entreprises qui veulent digitaliser la fonction RH. Donc la demande est très forte. Donc on avait énormément de demandes. Donc chez plusieurs clients, à un certain moment, j'arrive chez Bull en tant que salarié, je suis toujours salarié. Donc j'arrive chez Bull, on fait la Marine nationale, le déploiement de la digitalisation de la fonction RH de la Marine nationale. Donc j'étais dans la base militaire, donc voilà, on travaillait, et c'était ça t'apprend encore d'autres points super importants, la discipline, la rigueur, la manière, comment il faut parler avec les militaires, le respect, c'est des points très très importants. Et en faisant la digitalisation d'une fonction, vous comprenez une fonction de A à Z. Qui est de la fonction, comment les ressources humaines, comment ils fonctionnent, comment ils recrutent les gens, comment ils forment les gens, comment ils développent les gens, comment ils proposent des carrières à des gens, comment ils font évoluer les gens. Tout ça, vous comprenez les métiers de la boîte, tout simplement. Ça tourne sur le facteur humain, donc, et l'être humain, voilà comment on le gère chez nous, les salariés ou les militaires, voilà comment on les gère chez nous, et de facto, en fait, vous comprenez comment ça tourne, tout simplement. Donc, à un certain moment, je suis arrivé sur des entretiens individuels avec mes managers. Il faut savoir, quand vous faites du SIRH, vous faites du conseil au système d'information des ressources humaines. Donc, vous connaissez très bien la fonction RH. Donc, c'est les salariés les plus redoutables dans les entretiens individuels. Quand je suis avec mon manager, comme je connais très bien la fonction RH, je sais de quoi il va me parler. Donc, il a besoin d'être inventif. Il a besoin d'aller un cran au-dessus de moi, ou là, au-dessus de ce qu'on sait tous, pour pouvoir discuter. Donc, on arrive sur les discussions, un entretien. Vous savez ce que ça veut dire un entretien individuel? En France, on met en place et ils le font aussi au Maroc d'ailleurs. Et dans le Maroc, vous êtes censé l'avoir quand vous intégrez une entreprise. Donc, quand vous intégrez une entreprise, on vous reçoit la première fois, on définit vos objectifs de l'année suivante. Et on fait une cartographie de votre poste, vos compétences. Sur les compétences, il y a 4 types de compétences. Il y a les compétences managériales, comportementales, techniques et langue. Parfois, technique, on associe langue à technique. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai présenté dans un premier temps? Managérial, comportemental, soft skills. Aide technique, ce que tu sais faire, aide langue. Et en fait, on fait des entretiens comme ça. Et on définit vos compétences, vos objectifs, ils doivent matcher avec vos compétences. C'est-à-dire, si moi je suis milieu de terrain, vous n'allez pas me mettre un objectif où je dois marquer 25 buts. Je suis milieu de terrain, les gars. Je ne peux pas marquer. Sauf si vous m'autorisez à prendre la balle et dribbler tout le monde. Ou là, vous ne faites pas confiance à votre attaquant. Ou là, il vaut mieux que je joue en attaquant, tout simplement. Donc c'est aussi simple que ça. Donc, on définit des objectifs. Et en général, c'est des objectifs SMART. Ça veut dire que je te donne un objectif spécifique. Je te donne un objectif mesurable. Je te donne un applicable. Je ne vais pas te demander en fait de révolutionner le monde. Réaliste et temporel, limité dans le temps. Limité dans le temps. Bien évidemment, en fonction de vos profils, vos compétences. Et l'année suivante, on vous évalue sur ça. Est-ce que vous avez réalisé vos évaluations? Et en général, ce qu'ils font dans les grands groupes, il y a une évaluation faite par le salarié lui-même, après elle est confirmée par son manager et reconfirmée par le N+2. Et suite à ça, on te donne une note. On te dit tu es à 80%, là à 60%, là à 100%, ou là à 120%. Ça peut arriver que tu as réalisé les objectifs définis et les objectifs non définis parce que vous avez dû insérer un autre objectif au milieu, donc tu as excellé. À ce moment-là, en fait, ça te donne une bonne base de négociation pour dire, écoutez, là, il faut que je sois augmenté, ou là, je reçois une prime, voilà. Donc, en général, il y a un bon processus de performance dans toutes les boîtes.
Et nous, en fait, en tant que consultant SIRH, on le paramètre, on le vend à nos clients. Donc je suis arrivé dans cette situation, devant mon manager. Et il s'attendait que je lui demande une augmentation. Donc je ne lui ai pas demandé une augmentation, je lui ai demandé une formation. Je lui ai dit, moi je suis IT, mais par contre, il y a le volet RH qui me manque. Je n'ai pas étudié les ressources humaines. Et j'aimerais bien avoir un diplôme en ressources humaines. Ah, est-ce que vous vous êtes renseigné? Oui, oui, je me suis renseigné, il y a des écoles, l'ESSEC. Et sur l'ESSEC, j'ai fait un master en management des ressources humaines qui était entièrement financé par mon entreprise. Et d'ailleurs que je les remercie au passage, merci. Donc, mais par contre, pourquoi ils l'ont financé? Tout simplement. Parce qu'au lieu que je demande une augmentation, j'ai demandé une formation. Le fait de faire ce master, en fait, j'avais 28 ans à l'époque, j'étais qu'avec des DRH qui avaient 40 ans, qui avaient mon âge aujourd'hui. Donc, ça m'a permis de créer un réseau, de savoir comment ça se passe. C'était un master spécialisé, exécutif, en parallèle en fait. Avec mon travail, je m'absentais 2 fois par mois, le jeudi et le vendredi, et le samedi. Donc voilà, on a fait le master, ça m'a permis d'avoir avec la couche RH. Donc maintenant, je sais parler avec un DRH, je sais parler avec un CIO. Voilà. Donc, avec le projet, une fois on l'a fait, une fois j'ai eu mon diplôme, j'ai intégré un gros projet sur une compagnie pétrolière pour mettre en place la digitalisation de la fonction RH et plus exactement les aspects talent management. Donc jusqu'au là, je suis toujours un salarié bulle. Mais à un certain moment, on passe salarié. En fait, le moment où je ne veux pas rester salarié, c'est un concours de circonstances.